Il y a des moments où le ciel ne parle pas, non pas parce que Dieu est absent, mais parce qu'il observe. Et si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ce que tu as vécu récemment, les silences, les retards, les incompréhensions, tout cela n'était pas une punition. C'était une observation. Pendant que tu pensais être ignoré, ton attitude parlait pour toi. Là où d'autres se seraient plaints, tu as tenu. Là où beaucoup auraient abandonné intérieurement, tu as continué, parfois sans force, parfois sans réponse, mais avec une posture qui ne passait pas inaperçue dans l'invisible. Ce message s'adresse à ceux qui ont appris à rester droits, même quand rien ne va, à ceux qui ont choisi la paix quand la tempête criait, à ceux qui ont continué à faire le bien sans reconnaissance immédiate. Tu n'as peut-être rien dit, mais ton attitude a fait du bruit dans le ciel. Il y a des comportements que Dieu attend, mais il y a des attitudes qui le marquent profondément. Et ce que tu as manifesté dans l'ombre a provoqué une réaction inhabituelle dans le monde spirituel. Avant d'aller plus loin, abonne-toi. Abonne-toi, parce que je poste chaque jour des vidéos qui pourront t'aider. Et je te promets que tu ne regarderas pas qu'une seule vidéo sur mon compte. Ce que tu es en train d'entendre n'est pas un simple encouragement. C'est une révélation sur ce que Dieu regarde quand personne d'autre ne regarde. Tu pensais que ton calme n'avait servi à rien. Tu croyais que ton silence était une faiblesse. Mais dans l'invisible, cette attitude a été interprétée comme une maturité rare, une confiance profonde, une loyauté sans condition. Il y a des prières qui montent, mais il y a aussi des attitudes qui déclenchent. Et aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi ce que tu as fait, ou plutôt comment tu l'as fait, a laissé le ciel sans voix. Ce message va remettre du sens là où tu n'en voyais plus, et révéler pourquoi tu es encore debout malgré tout. Il existe une différence profonde entre ce que tu fais et l'attitude avec laquelle tu le fais. Beaucoup agissent, peu demeurent stables intérieurement. Ce qui a attiré l'attention du ciel dans ton cas, ce n'est pas une action spectaculaire, ni un acte visible aux yeux des autres. C'était ta posture intérieure dans un contexte où tout te poussait à changer, à te durcir, à te rebeller ou à abandonner. Là où la pression aurait pu te transformer en quelqu'un d'amer, tu as conservé une attitude qui révélait une profondeur que peu possèdent. Cette attitude n'était pas parfaite, mais elle était sincère. Tu n'as pas toujours compris ce qui t'arrivait, tu n'as pas toujours eu les mots justes, mais tu as refusé de laisser la situation définir ton cœur. Le ciel ne regarde pas seulement ce que tu produis, il observe comment tu réagis quand rien ne semble avancer. Et dans ces moments précis, ton attitude a parlé plus fort que 1000 prières prononcées mécaniquement. Beaucoup pensent que Dieu est impressionné par l'effort, par l'agitation, par la performance spirituelle. En réalité, ce qui retient son attention, c'est la cohérence intérieure. Quand tu continues à faire le bien sans retour immédiat. Quand tu choisis la patience alors que l'injustice te touche directement. Quand tu gardes le respect, même quand tu pourrais légitimement te défendre. Cette attitude-là n'est pas commune. Elle ne se fabrique pas, elle se révèle sous pression. Il y a eu des moments où personne ne t'observait, où aucun regard humain ne validait ce que tu traversais. Et pourtant, tu as maintenu une ligne intérieure. Tu n'as pas cédé à la colère permanente. Tu n'as pas laissé la frustration devenir ton identité. Tu as peut-être douté, mais tu n'as pas trahi ce que tu portais au fond de toi. C'est précisément dans ces instants-là que l'attention du ciel s'est posée sur toi. Dans le monde spirituel, l'attitude est un langage. Elle révèle le niveau de maturité, la profondeur de la confiance et la capacité à porter plus grand. Dieu sait que les actions peuvent être imitées, mais l'attitude ne ment jamais. Elle révèle ce que tu es quand personne ne te récompense, quand personne ne te soutient, quand tout semble silencieux.
Et ce silence que tu vivais n'était pas vide. Il était rempli d'observations. Ce qui a marqué le ciel, c'est aussi ton refus de te comparer. Tu as vu d'autres avancer plus vite, recevoir ce que tu attendais encore, et malgré cela, tu n'as pas laissé la jalousie te corrompre. Tu as continué ton chemin, parfois avec des questions, mais sans perdre ton intégrité intérieure. Cette stabilité émotionnelle et spirituelle, dans un contexte instable, est rare. Elle signale une capacité à gérer des responsabilités plus élevées. Ton attitude a montré que tu pouvais être digne de confiance, même dans l'attente. Que tu pouvais rester aligné, même sans explication immédiate. Et c'est exactement ce type de posture qui attire l'attention du ciel. Non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est vraie. Parce qu'elle démontre que même sans comprendre le plan, tu as choisi de rester droit. Et cela, dans l'invisible, n'est jamais ignoré. Beaucoup pensent que ce sont les prières longues, répétées ou émotionnelles qui déclenchent l'intervention divine. Pourtant, dans l'ordre spirituel, la prière n'est jamais dissociée de l'attitude intérieure de celui qui prie. Dieu n'écoute pas seulement les mots qui montent vers lui, il perçoit l'état du cœur d'où ces mots proviennent. C'est pour cela que l'attitude est observée avant même que la prière ne soit pleinement formulée. Les paroles peuvent être belles, mais l'attitude révèle la vérité. Il existe des prières sincères, mais portées par une attitude de révolte, d'impatience ou de comparaison. Ces prières ne sont pas rejetées, mais elles ne produisent pas immédiatement ce que la personne espère. Non pas parce que Dieu refuse d'agir, mais parce qu'il travaille d'abord sur la posture intérieure. Une prière peut demander une bénédiction, mais si l'attitude n'est pas prête à la porter, cette bénédiction deviendrait un poids plutôt qu'un bienfait. Dieu observe comment tu te tiens avant de répondre à ce que tu demandes. Il regarde si ton attitude reste stable quand la réponse tarde. Il voit si tu continues à respecter, à faire confiance et à avancer sans te fermer intérieurement. C'est dans cette attente que l'attitude devient plus éloquente que les paroles. Elle démontre si ta relation avec Dieu dépend du résultat ou de la confiance. Il y a des moments où Dieu choisit volontairement de ne pas répondre tout de suite, afin de révéler ce qui habite vraiment le cœur, non pas pour exposer, mais pour affiner. L'attitude dans l'attente révèle si la foi est conditionnelle ou enracinée. Beaucoup prient tant que tout va bien, mais changent dès que le silence s'installe. Toi, tu as continué, parfois sans comprendre, parfois avec fatigue, mais sans rompre intérieurement. Dans le monde spirituel, l'attitude est considérée comme un fondement. Une prière peut ouvrir une porte, mais l'attitude détermine si la personne saura rester dans ce qui est accordé. Dieu ne se contente pas de répondre à un besoin immédiat. Il prépare une trajectoire. Et cette trajectoire exige une posture capable de supporter la croissance, la responsabilité et parfois même l'opposition. Ton attitude a montré que tu ne cherchais pas seulement une réponse rapide, mais une direction juste. Même quand tu étais tenté de forcer les choses, tu as choisi d'attendre plutôt que de compromettre. Cette retenue, ce respect du temps, ce refus de manipuler les circonstances ont parlé très fort dans l'invisible. Ils ont montré que tu pouvais être guidé sans être contrôlé par l'impatience. Dieu observe aussi l'attitude face aux autres pendant la prière. Certains prient pour avancer, mais écrasent ceux qui les entourent. D'autres demandent une élévation, mais nourrissent intérieurement le mépris ou l'amertume. Ton attitude, elle, est restée alignée. Tu as continué à faire preuve de considération, même quand tu te sentais oublié. Cette cohérence entre ce que tu demandes et ce que tu incarnes est rare. C'est pour cela que l'attitude précède la prière. Parce qu'elle est le terrain sur lequel la réponse va s'installer.
Dieu ne se laisse pas impressionner par le volume des mots, mais par la qualité de la posture intérieure. Et ce que tu as manifesté dans le silence a préparé le terrain pour une réponse qui dépasse ce que tu demandais. Il y a toujours un instant précis où tout change, mais cet instant ne se produit presque jamais sous les yeux. Ce basculement se fait dans l'invisible, loin du regard humain, loin des preuves immédiates. Pendant que tu pensais être dans une continuité d'attente, quelque chose s'est déplacé. Pas à l'extérieur, mais dans l'ordre spirituel. Ce moment n'a pas été marqué par un signe spectaculaire, mais par une décision intérieure que tu as prise sans même en mesurer la portée. Ce basculement a eu lieu le jour où tu as cessé d'attendre une validation extérieure pour rester droit. Quand tu as compris, même confusément, que ton attitude ne devait plus dépendre des circonstances. Ce jour-là, quelque chose a changé. Tu n'as peut-être pas ressenti de soulagement immédiat, mais une stabilité nouvelle s'est installée. Et dans l'invisible, cette stabilité a été perçue comme un passage de niveau. Beaucoup imaginent que les tournants spirituels sont bruyants, accompagnés d'émotions fortes ou de confirmations visibles. En réalité, les plus grands changements sont silencieux. Ils se produisent quand la pression ne te fait plus réagir comme avant. Quand une situation qui t'aurait autrefois bouleversé ne te domine plus intérieurement. Ce moment-là, même s'il te semble banal, est déterminant. C'est là que tout a basculé. Dans l'invisible, ce moment a été interprété comme une preuve de maturité. Tu n'as pas gagné parce que la situation s'est améliorée. Tu as gagné parce que tu n'as pas laissé la situation te définir. Le ciel n'attendait pas que tu sois soulagé, mais que tu sois stable. Et lorsque cette stabilité s'est installée, un nouvel ordre a été déclenché, même si rien ne semblait encore changer autour de toi. Ce basculement a aussi marqué la fin d'une phase, non pas la fin des défis, mais la fin d'un type de traitement. Tant que l'attitude reste fragile, les mêmes situations reviennent. Mais quand une transformation intérieure est réelle, le ciel ajuste la trajectoire. Ce jour-là, sans annonce, sans signe visible, une transition s'est opérée. Tu es passé d'une période d'observation à une période de préparation active. Il est important de comprendre que ce moment invisible ne dépendait pas d'une performance, mais d'un abandon intérieur. Tu as cessé de lutter contre le silence. Tu as cessé d'exiger des réponses immédiates, et paradoxalement, c'est ce relâchement qui a ouvert la voie au mouvement. Dans l'ordre spirituel, le contrôle ferme les portes, mais la confiance les ouvre. Ce basculement explique pourquoi certaines choses ont commencé à perdre leur emprise sur toi. Des peurs qui te dominaient, des pensées répétitives, des attentes excessives. Tu n'as pas tout résolu, mais tu as changé de posture. Et ce changement, même discret, a eu un impact profond. Le ciel l'a reconnu comme un signal clair. Tu étais prêt à avancer autrement. Aujourd'hui, si tu regardes en arrière, tu peux peut-être identifier ce moment sans l'avoir compris sur le coup. Ce jour où tu as choisi de rester aligné sans garantie. C'est là que tout a basculé. Pas dans le visible, mais dans l'essentiel. Dans l'ordre spirituel, les anges sont des observateurs attentifs et des exécutants précis. Ils agissent selon ce qui leur est confié, mais ils sont aussi témoins des dynamiques invisibles qui se déroulent dans la vie humaine. Pourtant, il arrive que certaines réactions humaines dépassent les schémas habituels. Ce que tu as manifesté par ton attitude ne correspondait pas à ce qui est généralement observé dans des contextes similaires. Et c'est précisément cela qui a créé une surprise dans l'invisible. Les anges sont habitués à voir des personnes céder sous la pression, changer de posture quand l'attente se prolonge, ou durcir leur cœur quand la réponse tarde. Ils voient souvent la foi vaciller lorsque les circonstances deviennent trop lourdes. Mais dans ton cas,
Quelque chose a échappé à cette logique. Tu n'as pas réagi comme prévu. Là où une rupture intérieure était attendue, tu as manifesté une continuité. Et cette continuité a déclenché une attention particulière. Ce qui n'avait pas été anticipé, ce n'était pas ta capacité à tenir un moment, mais ta persévérance sans reconnaissance immédiate. Tu n'as pas changé d'attitude quand personne ne confirmait ton chemin. Tu n'as pas exigé de signes pour rester aligné. Cette constance, discrète mais profonde, a envoyé un signal fort dans le monde spirituel. Elle a montré que ton engagement ne dépendait pas de la récompense, mais de la conviction intérieure. Dans l'invisible, cela a été perçu comme un dépassement. Non pas un dépassement spectaculaire, mais un dépassement rare. Car beaucoup tiennent tant qu'ils comprennent. Peu tiennent quand ils ne comprennent plus. Et encore moins tiennent sans se fermer intérieurement. Tu as continué à avancer sans te laisser consumer par l'amertume. Cette posture n'est pas courante, même parmi ceux qui se disent spirituellement engagés. Les anges n'avaient pas anticipé que tu continuerais à faire preuve de respect, là où tu aurais pu te protéger par la distance ou le mépris. Ils n'avaient pas anticipé que tu refuserais de répondre à la dureté par la dureté. Ce choix intérieur, répété dans le temps, a révélé une profondeur de caractère qui dépasse les attentes habituelles. Et cette profondeur est toujours prise en compte dans l'ordre spirituel. Ce qui a également surpris, c'est ta capacité à rester cohérent. Tu n'as pas manifesté une attitude juste en public et une autre dans le secret. La même posture t'a accompagné dans les moments visibles et invisibles. Cette unité intérieure est rare. Elle montre que l'attitude n'était pas un effort, mais une transformation réelle. Et ce type de transformation modifie la manière dont les missions et les responsabilités sont attribuées. Dans l'ordre spirituel, certaines avancées ne sont pas déclenchées par une demande, mais par une démonstration silencieuse. Tu n'as pas demandé plus fort, tu n'as pas insisté davantage. Tu as simplement incarné ce que beaucoup ne font que déclarer. Et cette incarnation a créé un ajustement. Ce qui devait être retardé a été réévalué. Ce qui devait être testé plus longtemps a été validé plus tôt que prévu. Ce que même les anges n'avaient pas anticipé, c'est que tu serais capable de porter cette attitude sans te dessécher intérieurement. Tu es resté vivant, sensible, humain tout en étant stable. Cette combinaison est rare. Et dans l'invisible, elle n'est jamais ignorée. Ce qui te distingue réellement des autres n'est pas ce que tu sais, ni même ce que tu fais, mais la manière dont tu tiens intérieurement quand les conditions deviennent difficiles. Beaucoup commencent avec enthousiasme, mais peu conservent une attitude stable lorsque l'attente s'installe. Ton attitude, elle, ne dépendait pas d'un résultat immédiat. Elle était enracinée dans une conviction plus profonde, et c'est précisément cela qui te met à part. La majorité réagit aux circonstances. Quand tout va bien, l'attitude est ouverte, confiante, disponible. Mais dès que les choses se compliquent, les réactions changent. L'amertume s'installe, la comparaison prend de la place, la méfiance devient un mécanisme de protection. Toi, tu as vécu la pression sans laisser ces mécanismes prendre le contrôle. Tu as ressenti la fatigue, parfois le découragement, mais tu n'as pas laissé ces émotions redéfinir qui tu étais. Cette attitude te distingue parce qu'elle montre une capacité à porter plus que ta situation actuelle. Dans l'ordre spirituel, ce n'est pas le talent qui détermine l'élévation, mais la capacité à rester aligné quand la responsabilité augmente. Ton attitude a révélé que tu pouvais être fiable dans le temps, pas seulement dans l'urgence. Et cette fiabilité est rare dans un monde où tout va vite et où beaucoup abandonnent dès que le chemin se complique. Tu t'es aussi distingué par ta manière de gérer l'injustice. Là où d'autres auraient cherché à se justifier ou à se défendre constamment, tu as choisi de rester droit sans te fermer. Tu n'as pas nié ce que tu ressentais,
mais tu n'as pas permis à ces ressentis de devenir des décisions. Cette maîtrise intérieure n'est pas naturelle. Elle se construit dans le silence, souvent au prix de renoncements que personne ne voit. Ton attitude t'a également séparé de la foule dans ta relation au temps. Beaucoup veulent des résultats immédiats, des confirmations rapides, des avancées visibles. Toi, tu as accepté un rythme plus lent sans perdre ton intégrité. Tu as compris, peut-être sans pouvoir l'expliquer, que certaines choses se construisent dans la durée. Cette patience active, où l'on continue à avancer sans forcer, est un signe de maturité profonde. Ce qui te distingue enfin, c'est ton refus de laisser l'extérieur gouverner ton intérieur. Tu n'as pas laissé les paroles, les silences ou les comportements des autres définir ta valeur ou ta direction. Tu as appris à te tenir sans dépendre constamment de l'approbation. Cette autonomie intérieure est rare, et elle prépare à des rôles où l'on ne peut pas toujours être compris ou soutenu. Dans l'ordre spirituel, cette attitude est perçue comme un sceau. Elle indique que tu peux traverser des saisons complexes sans perdre ton axe. Beaucoup ont des dons, mais peu ont cette stabilité. Et c'est cette stabilité qui te distingue durablement. Non pas pour te placer au-dessus des autres, mais pour te préparer à une trajectoire différente. Là où beaucoup s'arrêtent, tu continues. Et c'est précisément pour cela que ton attitude te met à part. Tout ce qui a été dit jusqu'ici converge vers une vérité simple mais profonde. Ton attitude n'était pas anodine. Elle n'était ni accidentelle, ni inutile, ni invisible. Même si tu as parfois eu l'impression d'avancer sans repère clair, chaque choix intérieur que tu as fait a contribué à un alignement progressif. Ce que tu as traversé ne visait pas seulement à te tester, mais à t'activer intérieurement, à t'amener dans une posture capable de soutenir ce qui vient. L'activation finale ne se manifeste pas toujours par un événement extérieur immédiat. Elle commence souvent par une clarté intérieure nouvelle. Tu comprends différemment ce que tu vis. Tu ne luttes plus contre le silence comme avant. Tu ne cherches plus à prouver ni à forcer. Cet apaisement n'est pas un renoncement, c'est un alignement. Il marque le passage d'une attente tendue à une disponibilité consciente. S'aligner, ce n'est pas se résigner. C'est accepter que tout ne se fasse pas selon tes repères, tout en restant fidèle à ce que tu portes. Tu n'as pas perdu ton feu, tu l'as stabilisé. Tu n'as pas abandonné tes aspirations, tu les as purifiées. Cet alignement te permet désormais d'avancer sans être déséquilibré par chaque obstacle. Tu es plus ancré, plus lucide, plus libre intérieurement. Cette activation se traduit aussi par une responsabilité nouvelle. Ce que tu as appris dans l'ombre te prépare à agir différemment dans la lumière. Tu ne réagiras plus comme avant. Tu discerneras plus vite ce qui mérite ton énergie et ce qui doit être laissé de côté. Ton attitude devient un point d'ancrage, un repère stable dans un environnement souvent instable. Et cette stabilité influence bien plus que tu ne l'imagines. Il est important de comprendre que l'alignement n'est pas une fin, mais un point de départ. Tu entres dans une phase où ce qui t'était autrefois imposé devient choisi consciemment. Tu avances avec plus de discernement, moins de dispersion. Ce que tu portes intérieurement commence à s'exprimer avec justesse, sans excès ni retenue inutile. Tu n'as plus besoin de te comparer, car tu connais désormais ta position. Cette conclusion n'est pas une fermeture, mais une confirmation. Ce que tu as vécu avait un sens. Ce que tu as tenu n'était pas vain. Et ce que tu es devenu intérieurement te rend capable d'accueillir ce qui vient sans te perdre. Reste aligné. Continue à avancer avec la même attitude, non par effort, mais par cohérence. C'est cette continuité qui maintient l'activation vivante. Si tu devais retenir une seule chose, ce serait celle-ci. Ton attitude a ouvert une porte que les mots seuls n'auraient jamais pu ouvrir. Et maintenant que cet alignement est établi,
Le mouvement qui suit ne dépend plus de la pression, mais de la justesse. Avance ainsi. Tu es exactement là où tu dois être pour la suite. Il y a une vérité que peu de gens comprennent. Ce que tu montres aux autres n'est qu'une partie de ce que tu incarnes réellement. Ce que Dieu observe, ce que les anges surveillent, ce n'est pas seulement ce que tu fais, mais la manière dont tu restes fidèle dans le silence et dans l'attente. Il y a des attitudes qui parlent plus fort que des prières, des postures qui, même invisibles aux yeux humains, déclenchent des mouvements puissants dans le monde spirituel. Et c'est exactement ce que tu as manifesté. Ton attitude est devenue ton langage secret. Pendant que le monde regarde les résultats, Dieu regarde le cœur. Pendant que les gens jugent les actions, le ciel évalue la constance. Quand tout semblait immobile, ton calme intérieur a créé une vibration invisible, une influence qui s'étend bien au-delà de ce que tu perçois. Ce n'était pas un effort pour plaire, ni un acte pour impressionner. C'était une manifestation pure de ta fidélité, même face à l'incompréhension. Beaucoup se trompent en pensant que le ciel réagit uniquement aux prières et aux sacrifices visibles. Mais le monde spirituel fonctionne différemment. La stabilité intérieure, la patience silencieuse et la constance dans l'attitude sont des déclencheurs bien plus puissants que des paroles répétées. Et c'est dans ces instants où tu ne sembles rien faire, mais où tu choisis de rester droit malgré tout, que le mouvement véritable commence. Ton attitude a créé une ligne invisible dans le ciel, une distinction qui ne peut être reproduite par ceux qui abandonnent à la première difficulté. Elle a démontré que tu es capable de porter la lumière même dans l'ombre, de rester aligné même quand les circonstances te provoquent, et de manifester la foi même lorsque la récompense tarde à se montrer. Les anges ont remarqué cette constance, mais ce n'est pas seulement eux. Le royaume tout entier observe, car ce type d'attitude précède souvent une mission plus grande. La puissance de ton attitude invisible réside aussi dans ce qu'elle révèle sur ton cœur. Quand tu ne cèdes pas à l'impatience, quand tu refuses l'amertume, quand tu continues à agir avec intégrité, tu démontres une maturité spirituelle rare. Cette maturité n'est pas seulement un trait de caractère. C'est une capacité à recevoir et à porter ce que Dieu a préparé pour toi, même avant que le monde ne le voie. Elle crée un espace pour la manifestation divine. Il y a un autre point essentiel. Ton attitude influence ceux qui t'entourent, même si tu ne le sais pas. Ceux qui observent ton calme, ta patience et ta constance sont touchés. Les réactions humaines peuvent être lentes, mais dans le plan spirituel, chaque posture intérieure que tu assumes correctement transforme l'environnement invisible. Tu deviens un canal, un point d'ancrage, une référence pour ceux qui ne comprennent pas encore ce que Dieu fait dans le secret. Ne sous-estime jamais le poids d'un cœur aligné. Ce n'est pas la quantité de prières, ni le volume de l'effort qui marque l'ordre céleste, mais la qualité de l'attitude dans l'attente, dans le silence, dans la fidélité quotidienne. Là où beaucoup échouent à rester cohérents, tu as persévéré. Et c'est exactement ce type de constance qui attire l'attention du ciel et déclenche des ouvertures que personne d'autre ne peut provoquer. Aujourd'hui, ce que tu as cultivé devient un fondement invisible mais solide pour tout ce qui va suivre. Tu es désormais dans une position où les épreuves ne t'effacent plus, où la confusion ne t'égare plus, et où la patience devient une arme de transformation. Chaque fois que tu choisis de rester aligné malgré les difficultés, tu renforces ce fondement et tu prépares le terrain pour des réalisations plus grandes que ce que tu peux imaginer. Ne cherche pas à tout comprendre maintenant. Ce qui est important, c'est de reconnaître que chaque moment où tu as choisi de rester fidèle dans l'invisible a créé un impact durable.